Bonjour, je m'appelle Clément et le 29 décembre, j'ai réalisé le Tour du Feu de Landiras qui fait environ 120 km et qu'on a surnommé le Landifire Ultra Trail. Du coup, cette idée, elle est venue assez simplement en parcourant les chemins et en particulier à Ostens. On s'est vraiment rendu compte de l'ampleur des dégâts et étant pompier, je me suis dit que réaliser le Tour du Feu, ça pouvait être un truc assez sympathique. Donc oui, bien sûr, j'ai lutté sur deux statuts différents. Le premier statut, c'est mon statut professionnel à la caserne de Saint-Loubès. Et donc là, on avait un engin qui était constamment sur place. Donc on se relayait en fonction de nos gardes. Et quand j'étais pas sur ce statut-là, vu que je suis pompier volontaire à Cabanac et Villagrin, du coup j'y allais sur mon statut volontaire et donc j'étais dans les engins de Cabanac. En fait, depuis que je suis rentré pompier en 2006, on nous a toujours dit, les anciens disaient toujours un jour il y aura un gros feu. On savait pas quand, on y est préparé, on est toujours sur le qui-vive et en fait c'était l'ampleur, c'était la vitesse de propagation, c'était vraiment impressionnant. On était tout petit à côté, la hauteur des flammes qui faisait des fois 2 fois la hauteur des pins. C'était vraiment impressionnant, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Alors le trail, on a choisi une date. Là le projet était ok, j'avais fait mes reconnaissances, je savais où c'est que je pouvais prendre de l'eau, je savais où c'est que j'allais mettre les pieds. Donc avec des amis, on a calé la date du 29 décembre. Et donc on est parti ce 29 décembre à minuit 1 alors que tout le monde était en train de se coucher. Super, allez on sourit. Tac, vous êtes tout beau, c'est magnifique. Ouais. Qu'est-ce que je branle là? C'est toi qui as voulu. Surtout qu'à Noël j'ai une belle couette. Depuis Ostens, on est parti des lacs. En pleine nuit, on a commencé à prendre la trace et on est parti déterminé. Et voilà, après moi, quand c'est comme ça, je rentre dans un mode qui n'appartient que à l'ultra et qu'on peut difficilement expliquer. Mais on devient une machine et on se dit maintenant c'est parti. On est vigilant sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qui va se passer, tous les aléas, on sait qu'il va y en avoir, on va les surmonter. Pour le coup, mes amis, il y en a un qui a arrêté au bout de 45 km dans un premier temps. Donc on s'était mis d'accord sur le fait que s'il y en avait un qui arrêtait, l'autre il continuait. Ça pouvait être l'inverse, ça aurait pas été un souci. Donc lui il a arrêté, ensuite au 60e, un deuxième aussi qui avait une douleur vraiment importante. Au bout de 95 km, donc ce qui quand même ça commence à être conséquent. Là, il y a vraiment le corps qui dit bon là, c'est bon, tu m'en as fait assez subir. Maintenant, je vais essayer de reprendre le dessus sur toi. On contrecarre cela en fait. On passe au-dessus. Et là, c'est le mental qui prend le dessus. Donc on met en place des choses, des petits plaisirs. Ça peut être sur l'alimentation, sur ce qu'on boit. Sur la manière de marcher, sur la manière de contempler ce qui se passe autour de nous, discuter tout simplement avec la personne qui nous accompagne, puisque j'ai des amis qui sont venus sur les 40 derniers kilomètres. Donc on finit, on se dit, on avance, alors c'est plus en vingtaine de kilomètres, mais des fois c'est juste en kilomètres, et on franchit les étapes une par une jusqu'au bout. Et c'est compliqué parce que l'émotion elle ressort et on est vraiment là, on se retrouve à vif. On est vraiment à vif, on est vraiment dans quelque chose de profond. Et donc après on peut en pleurer, on avance quand même. Voilà. En fait on devient soldat. Clairement on devient soldat. Comme quand on était le soldat sur le feu, on redevient ce soldat et on le combat en fait. Et pour moi c'était clair dans ma tête qu'en fait j'allais aller au bout, quoi qu'il se passe. Même si c'était en finissant en marchant, c'était possible quoi. On sait que c'est des trucs un peu fous, un peu démesurés, mais
En fait, l'être humain, il est capable de tellement de choses et il y a des fois où on peut ne pas croire en nous, mais à partir du moment où on commence à se dire que c'est possible, en fait, on peut réaliser des trucs assez fous. Ça, pour moi, c'était comme un entraînement, si on peut dire. Alors voilà, ça peut paraître un peu dingue de dire ça, mais c'est un travail sur soi, c'est se dire que là, j'ai fait un certain nombre de kilomètres, donc du coup, j'en suis capable. Et donc, je peux faire sûrement plus. Et en fait, c'est vraiment une manière de progresser, d'apprendre sur soi, de savoir comment on fonctionne et de faire, d'avoir des projets à plus long terme, effectivement. Entre autres, pour moi, ça va être le GRP. Donc, c'est le Grand Raid des Pyrénées qui fait 165 km et donc avec 10 000 mètres de dénivelé. Donc, on est quand même sur des choses bien plus conséquentes. Mais ce genre de choses, ça nous apprend des choses sur nous. On se rend compte en fait de l'ampleur des dégâts. Et moi, c'est ça que je voulais me rendre compte d'une manière, c'est que voilà, on a lutté, on a vu les moyens qui ont été mis en place. Si on se rappelle de tous les pompiers qui sont descendus de France. Et même si c'est pas évident, en faisant ce tour du feu, on se rend compte que voilà, c'était quelque chose de phénoménal en fait, clairement.